Eh ben, écoutez, je vous fais un petit résumé pour cette présentation des webinaires de l'ANIPA que j'ai pu réaliser. Et je vous engage à regarder la version longue sur le trouble anxieux généralisé de la personne âgée. Je suis le docteur Lepetit, je suis praticien hospitalier et j'ai en charge une équipe mobile de gériatrie à l'hôpital des Charpennes, donc aux Hospices civils de Lyon, une équipe mobile qui est dédiée à la prise en charge des symptômes psychocomportementaux des maladies neuroévolutives, donc, sujet qui n'est pas celui qu'on va aborder dans ce webinaire. L'idée de ce webinaire et des idées à garder après ce webinaire, c'est celle-ci, hein. C'est que vous ayez bien en tête que le TAG chez la personne âgée, c'est une pathologie très prévalente. C'est le deuxième trouble anxieux le plus fréquent chez le sujet âgé après la phobie spécifique, mais c'est clairement le plus gênant. Sur les données récentes, on a des prévalences à 6 mois de 2,7%, donc vraiment des données une prévalence pas négligeable, avec des particularités sémiologiques. S'il faut en retenir deux, ce sont les suivantes, parce que c'est celles qui sont clairement démontrées en evidence-based medicine. C'est le fait qu'on ait plus de troubles du sommeil chez les patients âgés avec TAG par rapport aux adultes jeunes, et on a également chez les patients âgés une moindre sollicitation, moins fréquente en tout cas, de l'entourage quand le patient est en souci et présente une symptomatologie anxieuse par rapport aux sujets jeunes qui vont être plus dans une recherche de réassurance et une sollicitation de l'entourage. Ce qui est intéressant quand même avec cette pathologie, vous le verrez, c'est qu'il y a des marqueurs de sévérité qui sont bien identifiés, des marqueurs aussi de chance de rémission. Et puis, il y a aussi un intérêt sur une certaine accessibilité sur le plan thérapeutique, qui n'est pas toujours le cas en psychiatrie de la personne âgée. On a un éventail thérapeutique qui est plus large dans le TAG, avec l'utilisation évidemment des ISRS et des ISNA, notamment quand il y a une comorbidité dépressive, mais d'autres stratégies médicamenteuses qui existent et qu'on n'a pas toujours dans les autres troubles anxieux. Les agonistes sérotoninergiques 5-HT partiels, donc comme la buspirone, le Buspar, mais également la prégabaline, le Lyrica, avec l'activité sur sa prescription qui est maintenant sécurisée depuis le début de semaine. Et il y a aussi tout le volet psychothérapeutique avec des données quasi exclusivement centrées sur la TCC, avec un intérêt indéniable de l'utilisation de la TCC chez le sujet âgé, et des données récentes qui indiquent, contrairement à ce qu'on pensait depuis un certain temps, que finalement la TCC, avec des programmes adaptés, est tout aussi efficace dans le TAC du sujet âgé que chez le sujet jeune. Donc j'espère que ces points cibles vous auront donné envie de voir le webinaire plus complet. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Merci à vous.